des emplois liés au secteur, plus ou moins 100 000, liés au financement par les fonds d'investissement, plus ou moins 900 000, et ça sera dans l'agriculture, dans les sports, qui est vecteur même de la cohésion nationale, dans la culture et art. Nous avons l'artisanat et les métiers, les infrastructures diverses, telles que les hôpitaux, les maisons de repos, et beaucoup d'autres choses, et surtout aussi la santé. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la couverture santé universelle. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand on parle de la couverture santé universelle, dernièrement ici, on a parlé... Nous sommes là à l'ère, je veux dire l'ère de la réforme de ce secteur. Secteur pour lequel nous sommes pratiquement une grande part dans les jeux de loterie, parce que loterie nationale. Et parce que la loterie au Congo et pratiquement en Afrique, c'est une question d'expérience. Nous sommes en train de venir en appui avec le gouvernement pour pouvoir redonner une renaissance à la loterie et pouvoir viabiliser la SONAL qui est en situation vraiment de difficulté. J'estime que la SONAL a des experts et a une certaine technicité vu son âge, et les experts de la SONAL pourront amener pratiquement ce qu'ils ont ou ils détiennent comme expertise dans le secteur des jeux, parce qu'il faudrait souligner que ce soit les finances ou l'État n'est pas normalement dans les jeux, et il a besoin pratiquement des gens qui connaissent pour pouvoir l'aider à canaliser les aspirations du gouvernement et aller capter pratiquement ce qui lui a toujours échappé. Et c'est pratiquement, je crois, l'apport que la SONAL pourra, avec ses experts, donner à l'État pour que l'on puisse faire une œuvre utile et permettre à l'État de pouvoir gagner et faire du revenu. Bon, comme on est en train de parler d'abord du cadre légal, il y a beaucoup de distorsions et beaucoup de confusion là-dessus. Il y a tantôt, vous avez entendu parler les sports s'y mixent, il y a les gouvernorats et consorts, que l'on essaye de trouver ou de concevoir une loi. Je crois que c'est ça la quintessence, pour pouvoir donner un corps et de la sorte pouvoir permettre à la SONAL de jouer pleinement sa mission et son rôle. Je crois que c'est à ça que nous voulons dans un premier temps nous attendre, et le reste ça pourrait être une question des stratégies et des comment on appelle, des inputs que l'on pourrait amener pour pouvoir viabiliser la SONAL et la rentabiliser. Ce secteur était un secteur de désordre où il y avait le ministère des Sports qui s'interposait, les gouverneurs de province, les chefs de division des sports, hein, chacun pouvait donner des autorisations n'importe comment. Or, le secteur, quand il parle de l'argent, on parle du ministère des Finances, on ne parle pas des sports. Hein? Les jeux de loisirs n'impliquent pas l'argent. Quand on fait les loisirs, est-ce que vous devez payer les loisirs? Non, on ne paye pas les loisirs, mais lorsque l'argent intervient, eh bien, ça devient dans le secteur du ministre des Finances de gérer ce secteur. Alors c'est comme ça que cet imbroglio-là, ce désordre entretenu depuis plusieurs années, le gouvernement n'a jamais reçu quoi que ce soit en termes de recettes dans le compte du Trésor public. Aujourd'hui, les assignations budgétaires dans la loi des finances est de 3 milliards. Mais nous avons réalisé 4 milliards de recettes, ne fût-ce que pour 4 mois simplement. Mais si nous arrivons à capter tous les opérateurs dans ces secteurs, on fera combien? On fera un peu plus. C'est comme ça que Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, dans son leadership, dans sa vision, il a trouvé qu'il faut vraiment s'impliquer dans ces secteurs pour pouvoir donner au gouvernement le moyen de sa politique, au chef de l'État le moyen de sa politique. Donc il faut absolument que nous puissions cadrer ces secteurs pour pouvoir booster notre économie.